voilà. Vraiment. Ça, c'est les femmes, hein. Voilà, les femmes sont naturellement généreuses. Vous convenez avec moi, Monsieur Kofi, que les femmes sont généreuses. Hein. Oui. Alors, pour vous connaître, pour ceux qui ne savent pas qui vous êtes, Monsieur Kofi, il est artiste, chanteur, musicien, auteur-compositeur et il est aussi acteur. Il est ivoirien, mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir très très fort. Et son fils, Kofi Yannick. Il est aussi artiste, musicien, chanteur. Bon, acteur, ça viendra peut-être, mais bon, il est encore très jeune. Il n'a que 18 ans. Il est ivoiro-australien. Yannick, on est content de vous recevoir sur le plateau de ces midis. Alors, faut dire que c'est avec les Mewelsel dans les années 90 que vous avez démarré votre carrière professionnelle dans la musique. Et depuis, vous avez réussi donc à gravir les échelons. Oui. C'est bien cela. Oui, on a commencé dans les années 90 avec Mewelsel, bien sûr, après avoir étudié un peu partout. Et voilà, après les Mewelsel, je me suis retrouvé avec un groupe qu'on a formé au Golf Hotel qui s'appelle les Kangalais du Golf Hotel. Les Kangalais? Oui, les Kangalais du Golf Hotel avec Mathieu Nangui et le producteur du groupe de filles, là, Bellamondo, yes. Ouais. Jean-Jacques Nangui, c'était mon guitariste. Alors, on a travaillé tous ensemble et puis ensuite, voilà, j'ai décidé de partir pour l'Afrique du Sud. Alors, vous partez pour l'Afrique du Sud et comment vous retrouvez en Australie? Ben, l'Afrique du Sud, c'était toute la carrière. Hein. J'ai été signé par la plus grande boîte, la plus grande maison de disques en Afrique du Sud qui s'appelait Gallo Records. Pour ceux qui ne connaissent pas Gallo Records, c'est eux qui ont fabriqué Lucky Dube. Ah. OK? Donc, Lucky Dube et moi, nous étions dans la même compagnie, dans la même recording company. Tout à fait. Donc, voilà, et après ça, on a sorti un album qui a regorgé 30 musiciens sud-africains, lesquels musiciens ont travaillé sur l'album de Paul Simon, qu'on appelait Graceland, le plus fameux album des Blancs, là. Donc, après cela, voilà, j'ai rencontré la mère de Yannick. Et nous sommes partis pour l'Australie. Parce que j'allais vous poser la question, de savoir, mais comment Yannick est arrivé dans votre vie? Yannick est arrivé un peu beaucoup plus tard. La mère de Yannick travaillait pour son ambassade en Afrique du Sud à l'époque. D'accord. Et ensemble, après, on a décidé de rentrer en Australie. Elle faisait de la musique aussi? Non, non, elle est project manager, you know. Elle a quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec la musique. OK. Elle a réussi quand même à supporter vos virées nocturnes. Bon, oui, cette première année de la vie de Yannick, bien sûr. Mais bon, après, j'étais seul avec 2 enfants que j'ai dû nourrir musicalement pour leur futur, tout et tout. Bon, c'était tous les 3, Jean-Éric, Yannick et moi, on a joué avec cette complicité pour pouvoir arriver là où on est aujourd'hui. Alors, est-ce que l'arrivée de Yannick va chambouler un tout petit peu votre carrière musicale ou le contraire se produira? Ben, je sais que pour la plupart des gens, quand on dit que vous attendez un enfant, ça vous fait flipper, hein? Surtout les gars, là, on dit, ah, il y a un bébé qui va venir là, ouh, mais tout va trembler là, parce que j'étais en plein dans ma carrière musicale, je jouais partout. En pleine ascension, on va dire. Et bon, c'est pas comme, chez nous ici, nos sœurs peuvent comprendre, mais les Occidentaux, ah oui, tu vas me laisser ce soir là, tu vas aller chanter seule là-bas, et puis les autres filles vont te... J'ai dit non, c'est pas comme ça, bon, tu vas au travail, et puis bon, moi je suis là à la maison, et puis après... Donc, finalement, je n'avais pas le choix. Quand Yannick est né, je me suis dit, bon, tu ne viens pas dans ce monde pour changer ma vie. Tu vas embarquer sur mon bateau et nous allons faire ça ensemble. Et c'est comme ça que vous décidez de lui transmettre cet héritage, l'héritage musical? Oui, c'est comme ça que j'ai décidé, fini. Je n'avais pas le choix en fait. Parce que quand le bébé est en train de pleurer, normalement vous le prenez et puis vous le secouez un peu comme ça, non? Mais moi, quand je... Voilà, vous le balancez un peu. C'est pas tête là en bas. Non. Ça dépend où on fait. Ça se fait pas, ça se fait pas. On va faire comme les baroulés là, boirés là, comme ça. D'accord. Non, mais quand il pleurait, il fallait que je le tienne. Mais quand j'étais dans mon studio avec lui, je le tenais comme ça, je le secouais au rythme de la musique que je suis en train de produire.
Donc déjà, depuis l'âge bébé, je ne sais pas, on a eu quelques éléments. Bon, là, vous voyez sur les écrans partout. Alors, depuis l'âge bébé, déjà, il était dans la musique. Donc même quand il crawl, comment on appelle, il faisait les quatre pattes là, il va toucher les guitares. Mais je suis couché, je dis, mais c'est quel adulte qui touche la guitare? Non, c'est un bébé qui touche la guitare. Donc déjà, là, déjà, tout était là. Et donc, quand à l'âge de 4 ans, j'ai commencé à lui enseigner le clavier. Et ensuite, à 5 ans, je lui ai offert une batterie complète. À 7 ans, une guitare basse. De toutes les façons, il avait déjà toutes les prédispositions. Toutes les prédispositions. Et donc, déjà à 8 ans, il a été sponsorisé. J'ai fait une demande pour lui. Il a été sponsorisé par Fender America, la marque de guitare qu'on appelle Fender, depuis les États-Unis. À 8 ans. Ils m'ont appelé, ils disent, bon, on voulait que votre enfant soit sponsorisé par notre compagnie. Donc, à l'âge de 8 ans. C'est-à-dire que Yannick a quand même à son actif une très très belle carrière. Il a fait de grands plateaux de télévision en Australie. Oui. C'est bien cela. Donc après l'âge de 8 ans, il est apparu dans le journal officiel de Sydney. On l'a appelé le génie de Marrickville. Et ensuite, ça a retenti dans le monde entier. Ensuite, on est allé ils l'ont invité au Japon. Les Japonais ont sélectionné 5 enfants dans le monde et c'est lui qu'ils ont choisi en Australie. À l'âge de 9 ans. Et ensuite, il était sur la chaîne de télévision Oprah. Oprah l'a présenté aux États-Unis. Il est passé sur la CBS News aux États-Unis. Quand on est à l'occasion où on allait jouer avec Third Wall, le groupe qu'on appelle Third Wall, en Floride. Third Wall, c'est le groupe jamaïcain. Now that we follow, what are we gonna do? Yes. We need. Voilà, c'est ce morceau. Connaisseur connaît. Alors moi, la question que je me pose, est-ce que Yannick a eu une enfance normale? They ask you if you had non, 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 ça c'est vous qui répondez à la question parce que là, c'est papa qui a tout orchestré là. Alors, comme vous le voyez partout, écoutez, je pense que parce que déjà, en fait, je le dis, la question, je la pose à dessein. Quelqu'un un bébé qui fait les 4 pattes, qui est déjà dans la musique, à 4 ans, on l'initie, je ne sais plus, à 8 ans, il est sponsorisé par une marque d'instruments. Voilà, je me dis, avec tout ce qu'il a, sa carrière, ses plateaux de télévision, est-ce qu'il a vraiment eu le temps de vivre une enfance comme les autres? Il a vécu une enfance comme les autres. Seulement, c'était moi qui n'a pas vécu ce que je devrais vivre parce que j'ai sacrifié 17 ans de ma vie pour rester là, pour faire en sorte qu'il soit heureux, qu'il soit content. Parce que quand la musique vient, aussi il est content. Parce que quand il va jouer sur la scène, qu'il est autour de lui, tout le monde qui dit oh, « c'est fantastique !» Et tout le monde, après on le prend, on va manger des glaces. Par exemple, quand on était aux États-Unis, on a rencontré un monsieur qui s'appelle Machel Montano, un grand musicien de Barbados, Trinidad. Alors, il est venu, il a dit, mais quand j'étais enfant, à l'âge de 9 ans, j'étais comme lui. Et il a vu Yannick, il était tellement content. Il nous a invités à Universal Studios à Los Angeles. Il nous a pris à l'aéroport avec Machel Montano. On était à l'Universal Studios et à même moment, il nous a fait visiter les studios universels, comme vous le connaissez, les jeux, il s'est amusé, il s'est éclaté. Mais dans ce voyage, il y a tellement de belles choses aussi. Ce n'est pas seulement le travail. C'est ça. Mais ça s'ouvre à beaucoup de possibilités. La place de l'école dans tout ça. Et surtout quand on les a pris au Japon. C'était des enfants, ça n'avait rien à voir avec des adultes. D'accord. Lui, il avait 9 ans. Et l'autre enfant de l'Argentine avait 8 ans. Et la fille, la chanteuse, elle avait remporté America Got Talent. Son nom, c'était Bianca Ryan. Elle avait eu $1 million à l'époque, à 11 ans. Alors, donc, elle était la chanteuse de Yannick. Donc, tout ça, c'était le groupe des enfants. Ça, c'est une aventure vraiment pas... Il se retrouve avec d'autres enfants qui sont comme lui. Et là, ça a mis toutes les choses en place pour qu'il puisse comprendre qu'en fait, OK, il y a des enfants dans ce monde qui ont mon parcours. Et ça l'a même bien encouragé à vouloir continuer encore. OK. Vous transmettez cette passion-là. On a comme l'impression que vous vivez un tout petit peu par procuration, parce que vous avez quand même sacrifié procuration. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vivez à travers votre fils finalement. Peut-être ce que vous n'avez pas pu faire lorsqu'il est né, parce que je pense que vous avez un tout petit peu mis quand même votre carrière en stand-by.
est-ce que finalement vous ne lui avez pas transmis un tout petit peu une pression de ce que vous avez voulu accomplir dans votre vie musicalement? Non, en musique, il n'y a jamais eu de pression parce que c'est notre façon de vie. Our way of life, c'est notre façon de vie. Et c'est notre environnement. Quand vous regardez là, par exemple, à la maison, c'est la musique partout. Et pour moi, je ne pense pas vraiment avoir mis ma carrière en stand-by. Parce que tous les grands stages, c'était toujours moi, c'est Gervais Kofi. Vous étiez présent. Et donc, moi, ce sont mes concerts à moi. Quand je joue à Darling Harbour, au milieu de l'eau, sur les grands trucs, tout et tout, et il est là. Je lui ai toujours donné une partie de mon temps, de mon stage time, pour qu'il puisse s'exprimer également. Et donc, je crois que nous avons fait ça. Aujourd'hui, je suis très fier parce qu'il a lui-même son propre groupe. You have your own band, right? Yes. Il a son propre groupe, yeah. Bravo. Mais I want to speak with you, Yannick. What was the best moments of your career? It was most likely when I got to come from Australia to Je voulais perform juste for. demander les meilleurs moments Il de sa dit carrière. c'est quand il est venu de l'Australie pour venir pour l'investiture du président de la République. Ah, d'accord. Est-ce qu'on a la photo ou la vidéo? Parce qu'effectivement, il avait été invité à l'investiture du président de la République. Il avait juste 11 ans, je crois, 11 ans ou 12 ans, voilà. Oui, 11 ans, et c'est lui qui tout marche jeune. là pour aller saluer monsieur, son Excellence. Il avait déjà l'habitude de venir en Côte d'Ivoire? Ben, il était venu 2 ou 3 fois, mais il était encore tout petit. Et cette fois-ci, il voyait un peu plus clair. Et là, c'est avec le président. Et quand t'es comme ça? Bravo. On regarde ça, Yannick. nos enfants nous énervent, ceux qui sont à la maison. Yannick, how do you see yourself in 10 years? Hopefully making a big, Comment est-ce qu'il se voit dans 10 ans? Oui. hopefully making a big name for myself nationally throughout the world. Yeah, il dit, effectivement, il voulait se faire connaître ici en Côte d'Ivoire, d'abord, et puis ensuite aussi il y a sa carrière internationale qui est très importante. Yeah. Sa carrière internationale. Sa Il voudrait ressembler à qui? Would you like to look up to? Be like? John Mayer. John Mayer, qui est une star américaine. Ouais. C'est vraiment le top niveau et j'ai envie de dire qu'il n'est vraiment pas très loin. Malheureusement, nous sommes obligés de marquer une pause. Voilà, c'est une exigence. On est obligé, ça ne nous déplaît pas d'ailleurs parce que voilà, la publicité est vraiment la bienvenue dans cette émission. Alors si on est prêt au niveau de la régie, à tout de suite. De toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour 2018, Abidjan. Sous le parrainage de M. Robert Begré-Mambé, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, la RTI organise Bonjour 2018. Ce samedi 30 décembre 2017 à 19h au Palais de la Culture Salanoumabo avec les humoristes du moment. Entrée 15 000 francs CFA. Point de vente RTI Publicité Vallon et Plateau. Bonjour, un concept RTI. Every day I have the blues. Every day I have the blues. When you see me worry, baby, it's you I hate to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. Nobody loves me. No.
before. Oh, you know I had my share. C'est une affaire de famille parce que là, on retrouve Jean-Éric qui n'est autre que le grand frère de Yannick. Voilà. Alors, on va... Bravo, bravo. Revenez, s'il vous plaît, en plateau. Alors, on va poursuivre notre interview. Yannick, come here, please. OK. OK, voilà son père qui nous rejoint. Voilà, le papa Kofi, qui est très, très fier de ses enfants, je le suppose. Alors, Yannick, je vous demandais, on peut se rasseoir. Merci beaucoup, public de CBD. Vous êtes sympathique. And you say that in 10 years you see yourself like John Mayer, but I would like to know if in 10 years you see yourself with wife and child, because you will have 20 years, Yes. 28, Yes. 28 years. Yes. Dit aussi. Enfin, je suis en train de lui demander parce qu'il a dit que dans 10 ans, il aimerait être un grand artiste tel que John Mayer. Alors, je voudrais savoir si dans 10 ans, il se voit aussi avec une femme et des enfants. Probably not. Il dit probablement non, parce que la musique est déjà assez compliquée. Wow. Non, pas maintenant. Monsieur Kofi, il faut dire à quoi il faut se marier parce que voilà. À cet effet, justement, moi je veux savoir, parce que vous avez expliqué son parcours, on a l'impression qu'il mange musique, il respire musique. Oui. Et vous nous dites qu'il a eu une enfance normale. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il a... Est-ce que vous avez vu la grande facilité avec laquelle il joue? Mais franchement... C'est comme si c'était même pas lui qui jouait. C'est-à-dire même les yeux fermés ou en dormant, il peut réussir à jouer. Est-ce qu'il a des hobbies en dehors de la musique? Est-ce qu'il joue à la... Je peux vous assurer, sans même lui poser la question. Hein? They want to know if you have hobbies. So I'm saying, I just even don't want to start, right? Yeah. Yeah. What are your hobbies? Look, I'm a boy. I enjoy numerous things. I like going out a lot. Il apprécie beaucoup de choses, il aime bien beaucoup de choses. Il adore les jeux vidéo, mais ça, je vous assure, hein, je vous dis un truc. Il est allé passer l'entrée pour pouvoir entrer dans une des universités.
Alors quand il est arrivé, il a joué tout de suite. Alors le directeur de l'université a dit, OK, ça là, on aimerait t'avoir dans notre école. Vraiment à l'audition. Alors le directeur l'a invité dans son bureau. Ils ont parlé de musique, peut-être pendant 30 secondes. Et les autres 30 minutes étaient simplement parler de jeux vidéo. Ah, c'est rassurant. C'est fou, c'est vraiment hein? rassurant. The guy in Canberra, where you talk about video games. Yes, je voudrais m'adresser à Jean-Éric. Alors, Jean-Éric, comment ça se fait la collaboration? Parce que Yannick, c'est au berceau, hein, c'est depuis même le ventre de la maman qu'il a commencé la musique. Vous, c'est bien après, parce que vous étiez en Côte d'Ivoire. Après, papa vous fait venir en Australie. Il vous pique avec le virus, on va dire, de la musique. C'était votre volonté ou vous vous êtes senti un peu forcé? Le micro, il marche, allez-y. Il est ouvert. Vous levez, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous voir. C'est mon papa qui m'a fait venir. Parce que Yannick a pas un frère, donc j'ai venu avec pour être avec Yannick. Je l'aime, Yannick. Vous avez perdu le français, c'est vrai. Mais ça va, ça se passe bien. Vous aimez ce que vous faites? Vous aimez la musique? J'aime la musique. D'accord. Toujours. Et ça marche. Alors, dernière question. Est-ce que, Monsieur Kofi, vous avez l'impression d'avoir atteint vos objectifs avec vos enfants? Ben, je pense que nous sommes sur la trajectoire qu'il faut, la bonne trajectoire. Vous savez, en Afrique, nos parents, quand ils nous mettent à l'école, c'est parce qu'ils veulent qu'on réussisse. Alors, moi, c'est une chance que j'ai prise avec Yannick. Et Dieu merci, par la grâce de Dieu, il a été reçu à son entrée dans la plus grande université de musique en Australie. Et je crois que nous sommes sur la voie de ce que j'aurais voulu qu'il réussisse. Pas seulement jouer la musique pour jouer la musique, mais académiquement, intellectuellement, qu'il réussisse au plafond du plafond, au plus haut niveau qu'il peut. Même s'il ne devient pas la grande superstar, mais toujours est-il qu'il peut devenir un professeur dans l'une des universités, des choses comme ça. Et ça sera tout ça. J'aurai atteint mon objectif de former l'homme que j'ai voulu former. Parce que c'est un monsieur qui est très humble. Et c'est ça qui le suit partout en Australie. Tout le monde dit son talent, il n'y a pas de discussion. Mais la personne qu'il représente aux yeux de tout le monde, il passe, comme vous le voyez, il passe très inaperçu. Il veut, C'est la marque des grands et ça me rassure que vous l'appeliez monsieur pour dire que vous le considérez quand même comme un grand. Il n'est plus le petit garçon qui faisait les quatre pattes. En tout cas, on est content, très heureux, très fiers de vous. Et on ne sait pas si vous avez prévu quelque chose ici en Côte d'Ivoire, des spectacles ou un concert. Oui, on sera vraiment très ravis d'y aller, d'aller voir Yannick jouer, parce que quand Yannick joue, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Nous sommes en pourparlers avec les organisateurs pour la fête de l'année, fin de l'année. Oui, nous sommes déjà à la fin. À maison de Palais de Crècheville. Au Palais de la Culture, ou bien à l'Ivoire. Donc on est en pourparlers en ce moment. Mais je crois que pour Yannick, comme il avait dit, et il me l'avait dit également, il a dit que sa rencontre avec le président était l'une des plus grandes, pour lui, achievements qu'il a pu en Côte d'Ivoire ici. Et il souhaiterait bien lui dire bonjour si l'opportunité se présentait. Mais voilà quoi. D'accord, on verra. On verra. N'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup. Et vous avez avec nous le sage Cassie. Il a forcément son impression à donner après ce joli témoignage. On le retrouve tout de suite. Bonjour le sage. La parole est à vous. Merci madame. Je vous en prie. Pepe Wafouéo. Il s'appelle Kofi, il va comprendre. Yagovi. Pepe Wafouéo. C'est une manière à nous de dire que tel père, tel fils. Bon, quand on traduit ça littéralement, ça fait plus artistique. Hein. Mais je ne vais pas m'attarder sur cet aspect. Parce que l'art est partout. Hein. Et il est aussi dans la guitare. La guitare n'est pas l'art. L'art n'est pas que guitare. Mais la guitare peut produire un art sonore d'une parfaite beauté. Quand elle se retrouve entre les mains de vrais guitaristes comme vous, que j'invite l'Assemblée
à vous acclamer fortement. Entre les mains de vrais guitaristes et de parfaits complices comme vous, ça ne pouvait pas se passer autrement. Le fils aime le père aime la guitare, et du coup, le fils se met à aimer follement la guitare. Ça, c'est la transitivité. C'est une très belle propriété dans les relations d'équivalence. Tout ce qui explose de cette manière, pour donner une telle beauté, a à l'origine la passion, l'amour. Quand vous aimez ce que vous faites, ça flamme et ça a du succès. Je vous remercie, je vous encourage et vous avez mes sincères félicitations. Merci beaucoup. Message Cassie. En tout cas, on a été très très heureux de recevoir ces prodiges et ces virtuoses de la guitare. Merci beaucoup pour ce joli témoignage. Et puis, on ne peut que vous souhaiter encore bon vent dans votre carrière. Bon vent à toute la famille, à Jean-Éric, à votre ami qui est là, qui vous accompagne. Félicitations, on est fiers de vous. Vous faites la fierté vraiment de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire en particulier. Merci d'être passé sur ce plateau. Alors sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous inviter à retrouver Jessica Bomba, le club C'est Midi. On en parle avec vous.